Étudions les caractéristiques du quartz dans une pegmatite équivalent d'un granit à gros cristaux. Il se présente sous sa forme xénomorphe en agrégat de petits grains de quelques millimètres à 1 cm, de couleur incolore à grisâtre que l'on compare souvent à de gros grains de sel gris. Son éclat est vitreux, il est translucide et se fracture sous la forme de cassures conchoïdales, ce qui veut dire littéralement sous la forme d'une coquille, avec donc absence de clivage selon des plans de cristallisation. C'est un critère important. Aucune macle n'est observée, il raye le verre et ne fait pas effervescence à l'acide chlorhydrique. À ne pas confondre avec les feldspaths avec qui il coexiste dans de nombreuses roches. Ces feldspaths sont le plus souvent automorphes, prismatiques, blancs, opaques, avec des clivages. C'est un minéral très fréquent. Dans les roches magmatiques, par exemple, les granites, roches plutoniques, la rhyolite, roches volcaniques. Ces roches étant issues du refroidissement d'un magma saturé en silice, c'est-à-dire lorsque la quantité de silice est supérieure à celle des autres éléments chimiques. Fréquent également dans les roches métamorphiques, comme les micaschistes et le gneiss. Ce n'est par contre pas un bon minéral repère de pression et de température de mise en place de la roche. Dans les roches sédimentaires, il est très fréquent car peu altérable. Par exemple dans les sables, roches meubles, et dans les grès, roches consolidées formées d'agrégats de grains de quartz. Petite précision, le silex est une roche siliceuse formée de chalcédoine et de microcristaux de quartz. Le quartz peut se présenter sous forme de veines, c'est-à-dire de filons recoupant ou non d'autres formations à l'affleurement. Il se présente sous forme opaque, de couleur blanc laiteux, parfois orangé, lié à la présence d'oxyde de fer. Il ne faut pas le confondre avec des veines de calcite. Pour cela, verser une goutte d'acide chlorhydrique est plus prudent, la calcite faisant effervescence. Allez, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut aller chercher votre morceau de granit qui traîne chez vous, de le regarder à l'œil nu avec de la lumière, puis de prendre votre loupe de terrain et de regarder ces grains de quartz. Eh ben, je suis au point. C'est OK. À bientôt.